rends grâce à Dieu, notre Père, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour l'opportunité, l'honneur, la grâce que nous avons de pouvoir être en sa présence, dans sa présence, et lui en nous, dans la communion du Saint-Esprit, et aujourd'hui dans la communion fraternelle, la communion, comme il est écrit, des saints. Vraiment, je rends grâce à Dieu, notre Père, pour une telle opportunité, pour un tel honneur et une telle grâce, encore une fois. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Alain Léa, notre leader, l'apôtre, le conducteur de tes enfants qui sont ici et qui sont sûrs dans les nations, là où ils se trouvent, ceux qui se reconnaissent comme étant des fils spirituels et qui reconnaissent surtout que tu es un don donné à l'Église et aux nations. Je te rends grâce, Père, pour l'apôtre. Je rends grâce pour ta vie, Daddy, pour tout ce qui est ta vie et tout ce que, à partir de ta vie, tu produis, tu aimes, tu exerces, tu expérimentes et tu partages. Merci, merci, Père. Je rends grâce aussi à Dieu pour la pasteur Christy qui est à Douala. Je te salue au nom de Christ Jésus et au nom de toute la communauté ici à Genève. Je salue aussi le pasteur, le prophète Yvan qui est à Yaoundé et comme le fils de Dieu Gérard l'a dit, nous rendons grâce à Dieu de t'avoir gardé dans ce choc, cet accident, d'avoir protégé ta vie et nous sommes solidaires aussi de toutes les familles qui sont aujourd'hui endeuillées suite à cet accident. Et Dieu a protégé ta vie. Rends-lui simplement grâce et nous rendons grâce simplement pour le fait que tu sois encore là physiquement avec nous. Alléluia. Et ta guérison est accomplie déjà. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour la vie de la pasteur Rosie qui est ici présente, la vie de l'ancienne Diana, notre chantre bien-aimée, pour la diaconesse, Anne-Marie, et pour vous autres, les filles de Dieu, les fils de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour votre présence ici. Je rends grâce à Dieu pour la présence de toutes celles et ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, Christ dans toutes les nations. Nous vous saluons au nom de Christ Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Prenez place dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie, la justice, dans la puissance du Saint-Esprit qui ministre dans tous les domaines de votre vie et dans toute l'atmosphère qui est cette terre. Il est présent. Il est présent en tout et en tous. C'est lui qui nous amène à croire, à voir, à comprendre, à participer dans la danse éternelle du Père et du Fils, dans la communion du Saint-Esprit, et gloire au Saint-Esprit qui nous amène, qui nous conduit dans une telle communion avec notre Père, dans notre frère, Christ Jésus, et avec tout et avec tous. Gloire à Dieu, notre Père, le Seigneur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu d'être rendu en ce jour, en ce dimanche, en ce premier jour du mois, le 1er septembre 2024. Et nous allons vous conduire et partager et communier et être enseignés et être renouvelés
encore une fois, dans tout le thème que l'on va ouvrir aujourd'hui et dont j'ai l'honneur d'ouvrir, ce thème particulier qui est notre quatrième point. Alléluia. Amen. Quatrième point développé cette année qui est sur le thème, on va dire, global, général des fondements de notre foi. Alléluia. Et ce thème est le culte. Et je me réjouis de pouvoir vous entretenir dans tout ce que je vais introduire par rapport à ce thème. Nous allons voir aujourd'hui survoler 4 points de ce thème, qui est le culte, et dont toutes les filles et tous les fils de Dieu qui ont à le faire vont partager ce mois. Chacun de ces thèmes ou on va dire vont ressortir quelque chose de chaque thème ou d'un thème particulier qui traite du culte. Alors nous avons 4 points à voir aujourd'hui et durant tout le mois, lesquels je vais essayer de survoler. Le premier point sera l'origine du mot culte. Le deuxième point sera le but du culte. Le troisième point, les différentes formes de culte. Et pour finir, le quatrième point, la participation au culte communautaire ou l'importance de notre participation au culte communautaire. Amen. Amen. Je rends grâce vraiment à Dieu notre Père pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Amen. Et qui va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Ce qu'un homme ou une femme qui se tient au pupitre ne peut dire ou exprimer ou articuler d'une manière, le Saint-Esprit qui est en vous, va vous traduire toutes ces choses, va vous emmener, vous conduire dans toute la vérité et glorifier la grâce du Seigneur qui est Jésus-Christ, notre frère, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors c'est parti. L'origine du mot culte. Le mot culte, en tant que culte, vient du mot latin cultus et qui renvoie à un mot, dans notre langue française, à soin, à prendre soin, à administrer un soin, mais aussi qui nous amène à l'adoration ou à la vénération de quelque chose ou de quelqu'un. En vérité, ce mot nous dit qu'à travers un culte, comme je l'ai dit, on est en train de prendre soin. C'est un service de soin administré, qui est en train d'être administré. Les soins non pas d'un homme ou d'une femme, mais du Seigneur, en qui cet homme ou cette femme qui se tient demeure. Et à partir de lui, du Fils, les soins sont administrés. Alléluia. Mais le mot cultus n'a pas précédé l'origine de ce mot, qui est un mot grec et qui se trouve dans le Nouveau Testament. Je crois qu'il y a 5 ou 6 références dans le Nouveau Testament où l'on voit ce mot culte. Et en fait, c'est un mot grec qui est un très beau mot, que j'aime beaucoup. Latreia. Latreia. Et latreia signifie adoration ou service. Entendez, service sacré. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y avait les prêtres sacerdotaux qui ministraient, qui rendaient un service dans le temple, on va dire celui de Jérusalem, quand il était encore
encore là. Ils rendaient un service. Et ce service était un service sacré, le service sacerdotal. Dont, aujourd'hui, nous sommes au bénéfice. Nous avons ce sacerdoce royal. Et par cela, à cause de cela, grâce à cela, nous sommes un lieu, en tant qu'individus, où nous rendons, où nous pouvons rendre un service sacré. Où se passe le service sacré? Je vais avancer. Alléluia. Donc nous avons vu que le mot latin cultus, dont on a la traduction dans nos Bibles, culte, à diverses parties dans le Nouveau Testament, provient du grec. Et nous voyons aussi que pour ceux qui sont habitués, celles et ceux qui sont habitués à lire des Bibles anglaises, anglophones, vous allez voir que le mot culte, là-bas, provient plus du grec, est plus attaché au grec. Vous allez voir service, service. Mais nous savons que, voilà, si nous avons plutôt en français culte, c'est parce que notre langue francophone est latine, ce que l'anglais n'est pas. Je ne dirais pas qu'il est plutôt grec, mais en tout cas, leur traduction, et c'est ce que j'apprécie dans les traductions anglaises, c'est qu'ils sont plus attachés à l'origine des mots que nous, dans notre langue latine, attachés au latin. Bref, on a déjà vu toutes ces choses dans un des points. Il y en a 4, je ne sais plus quel c'était, je crois que c'était le 3e. Ok. Et une chose que nous pouvons comprendre au travers de services, au travers d'adoration, au travers de soins administrés, quelque chose de sacré, qui tourne autour du sacré, nous pouvons comprendre que ce que nous vivons dans un culte ou dans un service tel que celui-ci aujourd'hui, rendu sur terre, à travers de vases, à travers de temples, que nous sommes, est aussi un temps, et surtout, en vérité, un temps de communion. Alléluia. Amen. En fait, le culte ou le service devrait même plus être, appréhendé ou vu de cette manière, une communion. La communion des saints dans la communion du Saint-Esprit. Et lorsque les pères de l'Église, je ne sais pas si vous connaissez quelques pères de l'Église ou si ça vous dit même quelque chose, les pères de l'Église, des premiers siècles, parce qu'il y a eu plusieurs pères de l'Église sur plusieurs siècles, mais là je parle de ceux des premiers siècles, qui ont succédé au Paul, au Tite, au Timothée et autres, dans le 2e, le 3e, 4e siècle. Donc, lorsque les pères de l'Église, je vous en nomme quelques-uns, on en a parlé une ou deux fois dans un des points précédents qui était Tertullien, ou Jérôme, d'Athanase aussi, Athanase d'Alexandrie, Basile. Un qui est bien connu, c'est Augustin, Saint Augustin. Ces pères des premiers siècles. Donc, lorsque ceux-ci ont eu la compréhension de la Trinité, ils ont eu la compréhension de la Trinité. La Trinité n'est pas un mot qui se trouve dans nos Bibles, on est bien d'accord. Mais c'est quelque chose que l'on peut effectivement appréhender dans nos Bibles, voir, connaître, comprendre. Père, Fils, Saint-Esprit. Ok? Mais lorsqu'ils eurent la compréhension de la Trinité, c'est le mot koinonia, le mot communion qui est ressorti pour mettre la lumière sur ce qu'ils avaient contemplé et participé dedans. Donc cette communion. Car ces pères de l'Église communiaient. Comme dans l'Église primitive, ils communiaient
exagérément, on pourrait dire, par rapport à ce que l'on communie aujourd'hui et de ce que l'on appréhende, de ce que l'on croit être un culte ou pense faire dans un culte. Ils communiaient exagérément. En fait, le but même, c'était de communier. Donc de partager tout ce que, si vous regardez dans Actes 2, versets 41 à 47, les apôtres et les disciples et les nouveaux croyants partageaient tout ce qu'ils avaient. Ça veut dire que dans ce partager tout ce qu'ils avaient, ok, on voit les biens, on voit différentes choses, mais se partager, c'est communier en fait. Koinonia. Et ces pères de l'Église, lorsqu'ils eurent contemplé, compris, suite à leur contemplation, ils eurent compris la Trinité. Ils ont vu que rien, ni personne, ne pouvait remettre en cause la personnalité de chacun. Quand je dis chacun, de chacune des personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'ils ne pouvaient pas remettre la personnalité, le caractère de chacun, l'entité de chacun. Ce n'est pas le Père qui est le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit éternel. Donc ils ont vu cela. Ils ont vu cela. Ils ont contemplé cela. Et ils ont jugé cela à titre positif, positivement on va dire. Un jugement n'est pas que négatif. Ils ont jugé, ils ont décrété, déclaré que rien ne pouvait remettre en cause la personnalité des uns et des autres dans cette Trinité, ni les confondre. Ah tiens, le Père, ah non, c'est peut-être lui, non, non, ni les confondre. Malgré cet entrelacement d'amour qu'il y avait entre les trois, du Père et du Fils dans le Saint-Esprit, de cette harmonie, entrelacement, enchevêtrement, déferlement d'amour. Ils ont dû voir quelque chose, contempler quelque chose de l'ordre de surnaturel et de mystique au plus haut point. Et même on pourrait dire que ce qu'ils ont vu, c'est comme une danse. Un enchevêtrement, une danse d'amour. Quelque chose où ils sont entrelacés et c'est quelque chose de même très romantique, mais à un haut degré d'amour agapé. Vraiment, comme une danse. Imaginez une danse. Ça peut être du tango, ça peut être de la salsa, ça peut être, je ne sais pas, une valse, quelque chose, mais quand il y a des individus qui dansent et qui dansent bien qu'ils soient deux, ils sont un. Amen. Et c'est difficile de discerner les mouvements de chaque cas. En fait, ils sont calés. Et chacun avec ce qu'il a à rendre comme mouvement pour accueillir et réciproquer avec le mouvement de l'autre, les énergies, etc. Mais nous arrivons bien à distinguer le monsieur de la madame. Amen. Et on ne peut pas remettre en cause que ça c'est le monsieur et ça c'est la madame. Amen. Alléluia. Une danse entre le Père et le Fils. Le Père éternel et le Fils éternel. Dans l'Esprit éternel. Et c'est le Saint-Esprit, encore une fois, qui a permis au Père de l'Église, à ses pères, de voir, de contempler une telle scène, une telle danse, un tel spectacle. Waouh! Alléluia! Amen. Et si on veut entrer un peu bibliquement dans ce qu'ils ont vu et ce que représente cette communion, ce un, je vais vous lire Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, alléluia, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, afin qu'ils soient un. Alléluia.
Ce qui est sorti de... Le mot qu'on pourrait dire qui est ressorti de cela, c'est un mot qui est peut-être mal connu dans l'Église, qui est périchorésis. Pour celles et ceux qui ont mon WhatsApp, comment on dit ça? Mon contact. Merci. Vous pouvez voir sur mon statut, mon profil, une certaine image. Quelque chose qui est entrelacé comme ça. Avec de la lumière, enfin quelque chose. Et ça bouge. C'est ce qui est sous forme, on va dire, je n'ai pas le mot, c'est géométrique. Sous forme géométrique, c'est ce qui est le périchorésis. Alléluia. Et vous voyez que dans cette forme géométrique, trois formes, c'est une forme, mais c'est trois, mais c'est un. Et vous voyez qu'il y a un centre très, très marqué, où toi, ou moi, où nous sommes. Alléluia. Alors oui, service, adoration, soin. Mais l'intention du mot culte nous renvoie plus à la communion. Et cette communion nous renvoie directement dans le sein même du Père, dans lequel nous communions. Périchorésis. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont nommé ou dénommé. Alléluia. Amen. Donc en fait, si nous parlons de culte, là on est dans l'origine du mot et l'origine du culte même, je dirais. Donc, à ce niveau, voilà l'origine où tout commence. Où tout commence dans le sein du Père. Voici dans quelle dimension est le service, où se trouve le service et le culte que l'on rend à Dieu. Ah, je veux servir le Seigneur. C'est à partir de cela. Ce n'est pas à partir de ce que tu pourrais faire, ou pas faire, ou pas connaître, ou développer, ou démontrer. Non. Tu sers à partir de ton origine et des origines des origines. Ce que je viens de décrire succinctement. Là, au cœur même de la Trinité, dans la communion éternelle, entre le Père éternel, le Fils éternel, dans l'Esprit éternel. Où nous sommes toutes et tous, et où tout est invité à participer activement, consciemment, en pleine conscience. Alléluia. Ça, c'est l'origine. Que veut dire servir Dieu? Ah, je sers le Seigneur, je sers Dieu. Ah, aujourd'hui, je suis là et je sers Dieu. Je suis au pupitre, alors là, ça se voit, c'est clair. Je sers Dieu. Je sers ses intérêts. Je rends un culte à Dieu. Et ensemble, nous rendons... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un service réellement à lui rendre, comme s'il avait besoin de quelque chose? Ou comme si même, j'irais plus loin, tu as besoin de quelque chose? Alors, moi, j'avais besoin d'un truc. Ok. Excusez-moi, une petite seconde. Voilà. Le Kairos. Ok. C'est un service à lui rendre. En réalité, la vérité, servir ou adorer est le résultat ou l'expression de notre participation à titre individuel, d'abord en Christ. À quoi? À la communion du Saint-Esprit. Dans la Trinité, où ça? Dans le Fils. Servir ou adorer est le résultat. Est la résultante de ce que tu vis. Dans ton temple, en tant que temple.
en Christ. Amen. Ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Amen. Alléluia. Afin que votre être intérieur soit ce que prêchait souvent Paul. Vous pouvez voir ça dans Éphésiens 3, verset 19, tout ça. Afin que votre être intérieur soit fortifié pleinement. Afin que dans votre être intérieur, vous connaissiez la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Donc, nous voyons que l'expression de notre service en rendu à Dieu ou à son prochain, à la création, est le résultat, on va dire, de notre participation déjà individuelle en qui nous sommes et celui qui est en nous. Et c'est ce qui devrait, en réalité, je mets du conditionnel, pour ne pas être trop sec, qui devrait, en vérité, être exprimé librement lors de nos communions communautaires. Donc, Paul va dire que Dieu nous a appelés, nous a invités à quoi? À la communion en son Fils, à la communion éternelle. Dieu nous a appelés là, en son Fils, dans la communion. Et c'est de là que ça se passe. Et tout ce que tu vis, ou devrais vivre, doit se passer là, en fait. À partir de là. Amen. Sans quoi, tu vas passer à côté de toi-même. Mais de tout ce que tu pourrais connaître, rencontrer, goûter, expérimenter et partager. Donc oui, c'est quelque chose de challengeant, on va dire. Mais pas tellement. Ça paraît difficile, technique, etc. Mais pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Observez simplement quand vous lisez, ne serait-ce que les 4 évangiles. Regardez Jésus. Il se retirait un peu. Il allait dans un coin. Il communiait. Et voyez le résultat de sa communion, le résultat de sa dévotion, le résultat de son expression avec le Père. Voyez les soins qui sont maintenant administrés. Alléluia. Partout où tu es en train de rendre un culte en vérité. C'est pas que le dimanche que tu viens rendre un culte. Sache cela. Amen. Ça, c'est une opportunité d'en voir plus loin. Nous sommes un peu dans l'origine du culte. Toujours, à Sian, nous parlons des origines. Toujours. Parce que la Bible, la parole de Dieu, l'inspiration de la parole de Dieu que l'on peut lire dans la Bible, nous parle de nos origines, sans arrêt, tout le temps, toujours. Vous pouvez même voir dans l'Ancien Testament toutes ces généalogies qui prennent des heures à lire, tellement les noms sont compliqués. Mais toutes ces origines découlent du même lieu, de la même origine. Si tu prends le départ, le commencement, où tu vas à la finalité de l'origine, de toutes les manières, tu arrives au même point. Toujours, toujours, toujours. Alors je serai connu comme il m'a connu. Ton origine. Reconnaître, pas dans le sens, je reconnais maintenant, comment on pourrait dire ça? Reconnaître, connaître qui je suis. Parce que j'ai été amnésique. Parce que j'étais amnésique. Je n'avais plus de souvenirs, aliéné. Je ne savais plus qui était mon père, qui était mon frère, qui était ma famille. En qui je suis soutenu. Par qui je suis soutenu. En qui je suis soutenu. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans cette vérité.
et glorifier cette vérité qui est Christ. Christ en vous, l'espérance, la gloire. Alléluia, le culte. Vous savez, encore une fois, nos cultes, nos services devraient être l'image de notre communion que nous avons individuellement. L'image de ce culte, de cette réunion, de cette assemblée, ne devrait pas être le résultat maintenant, voilà ce qu'on va faire. On ne sait pas trop. Ok, le pasteur va parler. Ok, la chante. Ah, moi, je vais arriver. Moi, non. C'est le résultat de ce que tu as vécu avant, pendant, après. Toujours. Et plus nous allons entrer là-dedans, plus nous allons avoir cette conscience de là où nous sommes, de qui nous sommes, en qui nous sommes. Et quelles sont les possibilités infinies à partir de là. Et de le partager en communion. Vous allez voir que nos cultes, les cultes, vos cultes, qui n'est pas réellement vôtre ou nôtre, qui est le culte, qui est le service, qui est la communion dans laquelle nous sommes invités, vous allez voir que plus en plus, avec cette conscience et surtout cette disposition, et cette disposition active aussi, vivante à la communion individuelle, déjà en qui je suis le temple, et maintenant ramenez tous ensemble ces pierres vivantes pour édifier la maison, le corps du Christ, pour vivre le corps du Christ accompli. Vous allez voir ce que nous allons vivre alors. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi souvent les gens quittent l'église. On voit les pèlerins là, passent d'une église à l'autre, pensant que le chant du voisin est meilleur. Ils se prennent pour des brebis en fait. Ils n'ont pas compris. C'est pas leur faute, on pourrait dire. Je ne parle pas d'un jugement quelque chose que je pointe, que je suis mieux ou pas mieux. Mais c'est au niveau de la compréhension, de la conscience. Nous n'avons pas compris une chose. Quand le Christ, Jésus, nous dit, je les appelle. Je les appelle. Le berger, là, je les appelle par leur nom. Les bergers sont censés connaître le nom de toutes leurs brebis. Voyez les bergers, dans les Pyrénées ou ailleurs, vous avez peut-être, toutes et tous, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de voir un troupeau de brebis avec le berger peut-être devant ou derrière, les appeler par leur nom. Il les connaît et elles reconnaissent sa voix. Elles savent qui est leur maître, qui est leur propriétaire. Il dit, il les appelle et il les emmène quelque part. Il les fait sortir d'un endroit pour aller dans un autre. Il les sort. Il sort ces brebis des 4 murs d'où elles sont là, où elles sont en train de paître de l'herbe, toute sèche, sans goût, sans sel, sans grâce. Et il les appelle pour paître dans de verts pâturages. Mais le vert pâturage, tu crois que c'est un pâturage parmi tant d'autres? Que ce pâturage est meilleur, maintenant je vais aller vers lui là-bas? Non, le pâturage c'est Christ. Amen. Et c'est en toi. Et c'est à partir de toi, de là, que tu te nourris de Christ en toi. Lui-même qui t'appelle à venir paître. Parce que déjà, tu es là. Tu es même dans le... Mais souvent, on n'est pas attentif. Et on se rappelle à notre bon souvenir du passé. Ah, là-bas, c'était bien. Ah, avant, c'était mieux. C'était moins challengeant. Mais c'est pourquoi souvent les gens quittent l'église, parce que ce qu'ils y vivent dans cette église ne se vit pas à partir de l'endroit où tout est né, où tout a commencé. Jean 1:1. Au commencement, où tout est né. Au commencement, des commencements, des commencements, au commencement, était la parole de Dieu.
où tout est né. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement. Et c'est pour ça qu'il y a des pèlerins. C'est pour ça qu'on fait nos pèlerinages dans les églises. Ah ouais, le ministère du pasteur untel, le mieux. Ah, le ministère du prophète untel, c'est bien, parce qu'il y a des paroles là-bas, parce qu'il y a des guérisons là-bas. Jesus Christ. C'est pas là-bas. Le chant, il n'est pas là-bas. Le chant, il n'est pas en dehors de toi. Amen. Le chant, le propriétaire, c'est pas le pasteur untel, le prophète untel, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Amen. Merci pour le temps. Tout. Vous savez que Dieu n'a pas besoin de performeurs. Dieu, ton Père, notre Père, le Père de tous et tous, n'a pas besoin de gens qui viennent à l'église en vérité. Il n'a pas besoin de voir cette salle complètement pleine. Il n'a pas besoin de 40 milliards de cas d'abonnés à la chaîne YouTube Christiane. Si vous voulez vous abonner, cliquez là, vous connaissez comment ça va, mais il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de millions, il n'a pas besoin de nos trésors, il n'a pas besoin de tout ça. Amen. Amen. Non. Celles et ceux que notre Père cherche ne sont pas des serviteurs. Qui allait le servir? Alors, c'est toi qui vas aller servir Dieu. De quoi il a besoin du coup? Dis-moi. De comment tu vas le servir? De comment je veux le servir? Comment? Vous m'appelez maître et je le suis. Mais je suis au milieu de vous comme celui qui vous sert. Là, tu peux mettre sous la phrase Jesus. Alléluia. Amen. Non, il n'a pas besoin de performance. Il n'a pas besoin de ça. Mais simplement d'adorateurs en esprit et en vérité. C'est tout ce qui vient d'être dit là. En esprit et en vérité. Dans la conscience que tu es dans la vérité. Et à partir de cette vérité, tu es. Et tu vis. Et tu communies. Et tu partages. Et tu fais tout ce qu'il y a à faire au niveau communautaire et individuel et planétaire. Tout. Et je te dis, les capacités que tu as en toi dépassent largement ton espérance, ta croyance et ta foi. Celle que tu penses avoir. Amen. Parce que quand tu penses avoir une certaine foi pour accomplir une certaine chose, sache que tu es déjà à côté de la plaque. Parce que la foi qui génère et qui exerce quelque chose n'est même pas la tienne. C'est celle du Fils de Dieu à laquelle tu participes et qui génère en toi la foi pour participer dans sa foi même. Alléluia. Ok. Le but du culte, notre point numéro 2. Donc à la lumière de ce qui vient d'être dit, le but du culte se trouve dans la qualité de notre communion avec le Père à partir du Fils dans le Saint-Esprit. Vous avez compris? C'est ça. Déjà, c'est ça. C'est la réponse même de notre participation active et permanente. J'ai pratiquement même parlé du point 2. J'ai même pratiquement parlé de tous les points en vérité. Mais il me reste 45 minutes. Donc on va aller un peu encore. C'est bien de répéter et de se l'entendre répéter et de se l'entendre dire soi-même, de se le répéter, de le répéter. Parce qu'à force, ça entre. Et de plus que d'entrer, ça pénètre. Amen. Ça devient de plus en plus intime. De plus en plus personnel, individuel, mais corporisé. Et tout cela ensemble crée des sagesses, sont des sagesses, des couleurs, des sons, des fréquences extraordinaires. Bref, le culte. Nous sommes dans le culte, n'est-ce pas? Amen. En fait, tous les points que l'on va prendre
tous les points que notre cher et bon apôtre, notre leader Alain Léa, nous donne à réfléchir et nous instruit sur tous ces points. Ce que je vois, je discerne, c'est que tous les points qu'il nous donne partent toujours de la même origine. Amen. Toujours de la même origine. Alléluia. Si vous regardez sur la plateforme Telegram, c'est groupe trinitérien. On est trinitaire ou on ne l'est pas. Nous le sommes. Alléluia. Alors, Amen. nous évoquons, nous invoquons, nous adorons à partir de ce groupe trinitérien. Père, le Fils, dans le Saint-Esprit. Et tout ce que l'on va maintenant partager sera à partir de là, en fait. C'est pas compliqué, mais au départ, étant donné qu'il y a eu tellement de doctrines, vous voyez même que la salutation de l'ange à Marie, j'en ai parlé il y a quelques dimanches en arrière, même de la salutation de l'ange à Marie et de la réciprocité qu'il y a eu, et vous avez vu comment le Fils en est qui adorait, alléluia, et par la bouche de Marie s'est exprimé. On en a fait une doctrine, on en a fait une prière, on en a fait une religion, on en a fait une divinité. C'est du délire. On est à côté de la plaque. Alors c'est vrai que lorsque l'on revient dans les sources, dans l'origine, c'est la métanoïa, c'est le réalignement avec notre véritable origine, notre véritable moi, notre véritable père, notre véritable frère, notre véritable mère qui pourrait être, voilà, le Saint-Esprit qui nous berce dans une telle relation entre le Père et le Fils. Alors oui, ça fait bizarre. Mais en vérité, on n'invente rien. Rien de nouveau sous le soleil, a dit un certain l'Ecclésiaste là-bas. L'Ecclésiaste, c'est marrant ce mot, l'Ecclésiaste. Bref. Ok, nous avons vu cette origine. D'où est le culte? Mais bon, on va revenir un peu dans quelque chose de... Pas de plus concret, ça c'est très très concret, mais de plus... Quelque chose que l'on connaît peut-être plus. Le but du culte ou du service tel que nous l'appréhendons ou le connaissons est avant tout de glorifier Dieu, n'est-ce pas? Mais comment? Toujours avec ces questions, mais comment tu vas le glorifier maintenant? Comment tu vas le glorifier? Partir d'où? Partir de quoi? Dans quelle conscience, dans quel état d'esprit tu vas glorifier Dieu? Ah, je viens, je fais des belles vocalises, je fais des beaux sens. J'ai un beau chant, t'as vu, aujourd'hui, le culte. Alors là, aujourd'hui, il y avait l'onction. Jesus Christ. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Donc, c'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, il y avait l'onction. C'est quoi ça? Ça, c'est l'onction de son imagination. En réalité, l'onction de ton imagination, c'est de dire aujourd'hui, il y avait une belle onction. Et puis là-bas, je suis allé avec mes seaux et j'ai ramassé l'onction et je suis revenu chez moi et j'ai fait un bain, je me suis baptisé dans l'onction. Ah, quel dimanche! J'exagère si peu. Je vous assure, si peu. Ok, mais comment alors? Je suis venu à l'église parce que je dois le glorifier. Je dois le glorifier. Il faut que j'y aille. Mais si tu n'y vas pas alors? Je suis venu à l'église parce que je veux recevoir quelque chose. Parce que je veux ressentir quelque chose. Mais si tu ne reçois rien, si tu ne ressens rien, ok? Moi, je vous dis que ce genre de langage et ce genre d'attente n'est pas une base solide pour adorer ou servir. Ce n'est pas une base solide. Ça, c'est sur le sable. Vous connaissez les deux dimensions de construction, soit sur le sable, soit sur le roc, soit à l'extérieur, dans ton imagination de ton extérieur,
ou alors pleinement en toi, dans le Christ, sur un roc, le rocher de ton salut. Et là, oui, les vents vont venir. Oui, tu es au bénéfice de tous, que tous les autres sont au bénéfice ici. De toutes sortes de situations, d'événements qui remplissent ta vie. Des événements qui peuvent s'avérer funestes, d'autres très joyeux, très heureux. Mais ça va venir. Ça va venir. Et c'est déjà venu. Peut-être t'es déjà dans des trucs, voilà, qui viennent là, des gros grêlons de 3 kilos, la pièce, boum, boum, boum. Oui, les vents vont venir. La mer va monter. Mais lui, là, sur le rocher de son imagination, sur l'adoration de son imagination, sur son culte de son imagination, de sa performance, lui va être emmené. Et ça se trouve, il va devenir ce pèlerin qui va aller d'église en église, d'onction en onction, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de ci, de ça, de l'autre. Et toujours désagrégé dans sa conscience, toujours déçu, toujours désœuvré, jusque même, des fois, à tout relâcher, à tout lâcher. Dire, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, je peux faire mon culte personnel. On y vient. Vous savez, nous avons été appelés à quelque chose. On commence à connaître Éphésiens 1, 4 à 6. Donc, de notre origine, avant même la fondation du monde, que nous avons été élus, pensés, imaginés, rêvés, formés, créés là-bas à partir de cette base. Pour maintenant être adoptés dans cette dimension par Jésus-Christ, être affiliés, c'est-à-dire revenir à la mémoire, guérir de l'amnésie, pour enfin faire quoi? Célébrer, pour que nous célébrions un culte qui soit individuel ou communautaire. C'est écrit dans Éphésiens 1,6. C'est pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés en son bien-aimé. C'est ça. Là, on est déjà dans l'objectif du culte. Le pourquoi, c'est toujours au même endroit. C'est toujours pour la même raison. Alléluia. Nous participons dans ce qui est vrai en vérité. Dans ce qui est juste à partir du véritable. C'est important de se le rappeler, de se conscientiser et de l'expérimenter, de l'exercer. Tu vas l'expérimenter et plus en plus tu vas l'exercer. Tu vas être exercé. La contemplation, le fait d'aller dans les profondeurs et de découvrir. Alors au début, c'est difficile. Tu expérimentes, tu testes, tu touches, puis ça part. Mais après, tu es exercé. À peine tu fermes les yeux, ou même les yeux ouverts, tu es déjà. Parce que ce n'est pas une question de s'y rendre ou pas s'y rendre. Tu y es. Mais plus ta conscience s'élargit, plus. Là, vous croyez, je marche. Je marche dans une équation réalisée, dans une mathématique qui a tout formé, qui soutient tout, qui propulse tout, Je marche dans le Christ, dans celui qui a tout créé, pour qui il a tout créé, par qui en qui tout a été. Je marche en lui. Et pas seulement que voilà, non. Vous êtes assis, mais vous êtes là avec moi en train de marcher. Vous marchez. On marche ensemble. Et pas seulement. L'autre là, Élisée, a prié le Seigneur l'Éternel pour qu'il ouvre les yeux de son apprenti, le disciple. Comment il s'appelait lui déjà? Il a un peu mal tourné. C'est pas grave. Gazi. Parce qu'il voyait là le roi d'Assyrie et toutes les troupes qui venaient là pour envahir. Et le gars Élisée, là, le prophète, qui est exercé à la contemplation, qui est exercé à savoir qui il est, en quoi il est, pourquoi, etc.
dit, mais ouvre-lui seulement les yeux, en fait. Afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre. Donc je marche. Mais si vous voyez la myriade, vous la voyez. Exercez-vous. Église, exerce-toi. Ne lis pas seulement dans 2 rois là-bas, les affaires, ou un roi, je sais, 2 rois, je crois. Les histoires d'antan. Ne regarde pas derrière. Avant, c'était mieux. Ils voyaient mieux. Tu crois quoi? Quel est l'objet de ta croyance, de ton culte, de ton adoration, de ton service? Avant, c'était mieux. Jesus. Tu es en Dieu. Tu ne peux pas mieux. Tu ne peux pas mieux. Exerce-toi. Exerce-toi. Alléluia. Au fait, l'Église, le culte, le but du culte, pour faire simple encore une fois, c'est Christ. Et basta. Alléluia. L'Église n'est pas un bâtiment où tu vas te montrer quelque chose. Tout ce que tu peux faire, ou tout ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je vais faire ça. L'Église, on va faire ça, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Et puis il y aura l'onction comme ci, puis il y aura ci comme ça, puis il y aura les doubles voix comme ça. Non. Non. L'Église rassemble des personnes qui ont la même croyance. C'est là que des fois, le bas blesse un tout petit peu. La même croyance. Qui prêchent et qui croient au même Jésus. Non mais voyez Paul, qui parle dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Si on vous adresse ou si on vous prêche un autre Jésus, vous l'acceptez fort bien. Vous croyez que c'était juste pour les Corinthiens? C'est pour ça que c'est très important notre langage. Le langage. Et surtout l'origine du langage. Ce n'est pas la doctrine ou le dogme. La religion, je ne sais. Non. L'origine de ton langage, vous l'avez vu. Vous commencez à le savoir. Vous l'expérimentez. Vous exercez. Vous devenez des maîtres. C'est dans le sein du Père. En Christ Jésus. Dans la communion du Saint-Esprit. C'est là l'origine de ce que tu peux appeler, dire ma foi, ta foi. C'est là l'origine de la foi. C'est là l'origine de tout. Amen. Alléluia. Amen. L'origine du temps n'est pas un chronos, là c'est lundi, et puis maintenant c'est dimanche, et j'attends d'aller là-bas. Dimanche, non, c'est tous les jours dimanche. C'est plutôt sympa, non? Ok. C'est important que l'on partage la même foi, le même langage, les mêmes expériences, entre guillemets, mais en tout cas, dans la même atmosphère, dans cette atmosphère du Père et du Fils, dans le Saint-Esprit, dans cette danse. Amen. Les expériences que tu vas avoir, qu'un frère ou une sœur va avoir, ne seront pas les mêmes. Hier, nous avons passé un petit temps, dans cette atmosphère. Et à la fin, chacun a rendu son compte-rendu, son témoignage. Ce qui est beau, c'est qu'il y avait tellement de choses qui correspondaient les uns les autres. Donc on était vraiment bien au bon endroit, ensemble, alléluia. Mais il y avait des trucs, des machins, des... Waouh! Dieu est tellement beau, tellement grand, tellement aimable, tellement accueillant, tellement... Waouh! C'est ton Père. Moi, je te dis une chose. Que va devenir ce lieu, ici, la paroisse donnée au 124 route de Chancy à Genève? Venez seulement au culte Siam de Genève, à l'ambassade, comme on dit. Venez, ça se passe à partir de midi et quart. Venez seulement, venez. Mais, là, ce soir, quand toutes les communautés qui se réunissent ici, là, vous les entendez là?
C'est pas beau là ce qu'on entend à côté? Mhm. Des fois on entend là, boum, boum, boum. Toutes les communautés là. Moi je te dis qu'à 10h ce soir, 22h, c'est bâclé. Il n'y a plus personne ici. D'accord? C'est fermé. Sans quoi ça va crier dans le quartier. Ils sont encore là, ceux-là. Qu'est-ce que va devenir ce grand bâtiment? Et qu'est-ce qu'il va devenir? Tu crois que c'est une église? Tu crois que ce bâtiment porte le nom d'église? Ce bâtiment ne porte le nom de rien. C'est de l'architecte qui l'a bâti. Sérieusement. Quand ici, il n'y aura plus les gens pour chanter, prêcher, prier, partager. Quand il n'y aura plus les instruments. Quand il n'y aura plus cette technologie. L'église, ce n'est pas la technologie. Ce n'est pas les instruments. Ce n'est pas le pupitre. C'est pas... Non. L'église, c'est toi. C'est moi, c'est nous. Dans le même système de croyance. Un système qui est complètement à l'opposé du système antichrist, dont l'esprit est dans ce monde. Il ne va pas croire que l'esprit il a des cornes comme ça, une queue et une fourche. C'est au niveau des pensées, du système de pensée, de croyance. Quand tu chantes partout où je vais, il est là. Tu es en train de dire ecclésia. Ecclésia. Tu es en train d'exprimer l'église. Tu es en train d'exprimer l'église. Partout où je vais, il est là, avec moi, en moi, pour moi, sur moi, en dessous, partout. Tu exprimes l'église. C'est un chant d'église qui parle de l'église, qui exprime l'église, qui est l'église partout. Où je vais, l'église est. Alléluia. Tu es une révélation dans le corps de Christ de ceux qui participent. Amen. Et tu es un reflet de ce qu'ils sont et dont ils n'ont pas conscience encore. C'est pour ça que l'Église est combattue, on va dire. Amen. Réellement, dans l'Église, en tout cas ces temps communautaires, doivent nous permettre de progresser, de pouvoir nous libérer d'oppression, de peur. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Vraiment. Ok. Point numéro 3. J'en ai déjà parlé. On est dedans. Les différentes formes de culte. Ok. 2 catégories principales que l'on connaît tous, qui sont le culte personnel ou individuel et le culte communautaire. Le culte personnel, ok. J'en ai parlé au début, mais on va revenir. C'est une expression quotidienne de la foi qui est celle que le Fils de Dieu lui-même génère en nous. Et le fruit de sa foi, la fruit de sa foi est quelque chose que nous, et même d'autres gens qui nous entourent peuvent expérimenter au sortir d'un culte individuel, on pourrait dire. En fait, le culte individuel, il est permanent. Mais pourtant, il devrait être permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où tu vas sortir du culte. Parce que tu ne vas jamais sortir de Christ. Amen. Tu vas aller où? Donc tu vas aller où? Il est dit qu'en Christ, tout subsiste en Christ. Ok. Alors si tu es à l'extérieur de Christ, je ne sais pas comment, je ne vais pas faire un dessin non plus, mais comment tu vas subsister? Quelle est ta subsistance? Quand tu parlais de subsistance, on va parler de nourriture. Il est même le champ dans lequel il t'emmène faire paître. Donc il est ta nourriture, il est ta boisson. Il est ta prospérité. Il est ta bienveillance, il est ta bénédiction, il est ta paix, il est ta guérison, il est tout, il est ta vie, il est ta justice, il est ta joie. Donc, tu vas aller où? Non mais tu vas aller où? Et dis-toi bien, dans ta tête là, dis-toi bien là, dans ton cœur, dis-toi bien dans ta vie, que si tu considères que quelqu'un n'est pas en Christ,
toi-même, tu es en train de partager dans quelque chose de bizarre. Parce qu'il est dit expressément que tout subsiste en lui et qu'il propulse tout l'univers et qu'il le soutient par sa parole puissante. Alors les doctrines qu'on t'a envoyées là, antichrist, te faisant croire à ta séparation pratiquement sempiternelle d'avec ton Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, parce que soi-disant, tu es dans des cavernes insolites, insolvables au niveau du problème qui s'y passe. Et que toi tu juges que celui-ci est en dehors. Toi-même, tu es en train de participer à quelque chose qui est dans ton imagination, en dehors même de là où tu te trouves. En permanence. Ça ne veut pas dire que tu participes en permanence. Ça ne veut pas dire que je participe en permanence. Nous progressons. Amen. Parce que nous avons une conscience qui a été purifiée. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous renouveler. Alléluia. L'intelligence. Merci. Afin de comprendre ce qu'est un culte raisonnable. Un partage raisonnable. Amen. À partir de là où je suis. Et Alléluia. tous y sont. Merci, Père. Tout subsiste en lui. Amen. Tout subsiste en lui. Amen. Ah, lui, il n'est pas en Christ. Ah, comment ça se fait qu'il est pour moi? Comment ça se fait qu'il existe alors? Il est le mouvement et l'être de tous. Amen. Il n'est pas en Christ. Dieu n'est pas en lui. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est quoi? C'est comme ces étoiles qui s'éteignent et puis 3 milliards d'années plus tard, tu as le reflet de... Non, 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 non. Tout est en Christ. Amen. Bref. Alléluia. Donc le culte personnel, c'est aussi un temps où tu vas lire les Écritures pour te nourrir à travers des Écritures, de l'inspiration de Dieu qui est inspiré des hommes pour écrire, pour parler, pour dire. Et tu vas là, tu vas lire, et tu vas méditer, tu vas ruminer. J'avais parlé de Jérémie, n'est-ce pas? J'ai trouvé des paroles. Je les ai mangées, ruminées, etc. Fais comme lui. Là, tu rumines en toi parce que tu es dans le champ. Non pas que tu sois un bovin ou un ovin. Non. Tu es un fils de Dieu. Amen. En qui tu te trouves. Dans le Fils. Un cri de Dieu, mais qui s'est incarné. Alléluia. Amen. Pour t'amener, toi, à te réconcilier avec ton Père. Avec tout. Et avec toi-même. Donc, c'est aussi ça le culte personnel. C'est ruminer, c'est lire, ruminer, prier, adorer, chanter. Sois créatif. Sois créatif. Moi-même, j'écris des chansons. Je ne vais pas appeler ça des louanges ou de l'adoration. J'écris des chansons. Au même titre que j'écrivais des chansons avant d'être participant consciemment dans le corps de Christ. Mais quand j'écris une chanson, je participe à un culte personnel dans la divinité. Et il y a des chants que j'ai écrits en 2008 que je suis encore en train de changer, d'améliorer, parce que ça progresse. Amen. Parce que ce que j'ai connu en 2008 n'est pas ce que je connais aujourd'hui en 2024. Alléluia. Et je participe, je suis créatif à cet endroit, à ce niveau, si je parle de celui-ci. Alléluia. En fait, c'est un temps avec ton Père, comme Jésus le faisait. Vous pouvez lire ça dans plusieurs endroits, dans Luc, dans Matthieu, Marc 1, verset 35, où il se retirait, parlait avec son Père, communiait. C'est un temps que tu prends avec papa. Avec papa. Avant, on a chanté merci papa. Non, c'était ça. Merci papa. C'était ça, merci. Ah, c'est ça. Sauf que là, on le vit en communauté. Tu peux vivre les mêmes trucs chez toi, à ton travail même, où que tu sois en fait. Partout où je vais, etc.
ce qui est de bien dans un culte communautaire, c'est que des personnes qui sont moins affermies ou débutantes, on pourrait dire, vont être entourées par des personnes qui le sont plus et qui sont plus mûres. Et elles vont être entourées. Et elles vont pouvoir aussi observer les gars qui sont plus mûrs, plus affermis, plus constants, on va dire. Et ils vont imiter. Imitez-moi, tel que j'imite le Christ. Imitez-moi. Ces personnes-là, les débutantes, on pourrait dire, doivent imiter. Et moi, en tant que débutant, je dois imiter le plus grand, mon plus grand, celui qui m'a précédé dans tout, l'apôtre. Je l'imite. Je tente de l'imiter. Après, j'ai ma propre personnalité. Comme le Père a sa propre personnalité, comme le Fils a sa propre personnalité. On ne les confond pas. Mais ils réciproquent. Ils dansent. Alors j'essaye de danser avec l'apôtre, dans l'esprit évidemment. C'est-à-dire que j'essaye de... Ouais, les pas, vous voyez? C'est pas facile de danser. Moi, je suis un piètre danseur. Et c'est... Tous ceux qui dansent ou qui essayent ou qui ont essayé savent très bien, avec un partenaire. Tout seul, c'est pas si... Voilà. Au stade de foot aussi, tu peux... Non, mais... Comprenez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. On apprend à danser les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Mais le culte communautaire, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est tout ce que, vous mettez moi, ce qui y était, c'est tout ce que le tout, c'est résumer ce que l'apôtre même nous a instruit, nous a enseigné. Donc j'essaye de réciproquer, de l'imiter et de rendre l'instruction qui m'a instruit. Déjà, je participe. C'est ça. C'est ça en fait. Amen. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Amen. Mais le culte communautaire est la déclaration publique de ce que le Seigneur a dit qu'il a fait et qui est véritablement accompli. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes l'Église. Parce qu'il est la tête et que nous sommes le corps. Et ça veut dire que l'œuvre est accomplie. L'Église qui se rassemble est un témoignage, une déclaration publique de l'œuvre accomplie de Christ. Qui est la tête, l'œuvre accomplie de Dieu en Christ. Qui est la tête dont nous sommes le corps. Et que nous nous rassemblons en tant que corps avec la tête. Dans la tête. Avec la tête. Pour la tête. Alléluia. Et encore pour la tête. Je le sais. Mais avec. Comme lui est avec nous, Emmanuel. Nous sommes avec lui. Alléluia. C'est pourquoi les rassemblements sont là. C'est pourquoi les rassemblements communautaires sont là. Parce que nous sommes un. Et je vous assure que nous le sommes. Je vous assure que dans la mathématique de Dieu, dans les équations qu'il a placées dans l'univers pour le soutenir, nous sommes un. Tout se résout à un. Amen. La participation active au culte communautaire est un aspect essentiel à la vie de chacun d'entre nous. C'est essentiel que nous participions à cet endroit ensemble. Déjà, pour se connaître. On ne se connaît pas tous. Je connais mieux, non, plus l'habitude de... Mais, déjà à ce titre, okay. Après, ce n'est pas un club social. On est d'accord. Mais, c'est social, c'est public. Mais surtout, ça nous permet, encore une fois, de nous soutenir mutuellement dans la marche de foi et de partager les uns avec les autres les dons spirituels que nous avons reçus, les dons spirituels que l'ancienne Christelle a, ou les dons
spirituelle, que la fille de Dieu Maximilien a, etc., etc., ne sont pas les mêmes dans le sens que je suis unique, tu es unique, nous sommes uniques en soi. Ouais. Le vase, c'est Christ. Dans quoi nous avons été, c'est Christ. Mais une sagesse unique de Dieu et les mêmes dons. Le don de prophétie, par exemple, le don de ci, le don de ça, va s'exprimer chez une comme ça et chez l'autre autrement. Amen. Mais toujours à partir de la même origine. Et le culte communautaire nous aide mutuellement à découvrir déjà ces choses et à les vivre ensemble pour le bien de tous. Et si on vit ça ici, là, comme ça, réellement, véritablement, imagine que quand tu sors, qu'est-ce que tu vas emmener avec toi? Qu'est-ce qui va émaner de toi? C'est la même chose que quand tu fais ton culte individuel. En fait, ta vie, je ne parle même pas ta vie de chrétien, machin, ta vie est le reflet miroir de ce que tu vis déjà ici. Et ta vie communautaire est le reflet miroir de ce que tu vas vivre dans la vie planétaire. Être ensemble, ça nous renforce. De la force de qui? De ta force. De ta force. De ma force, non. De la force de Christ. Christ est notre force, est notre joie. Et nous entrons pleinement ensemble dans ce que nous avons reçu. Dans les dons, dans les talents, dans les capacités des uns des autres. Et nous opérons dedans. Comment? Lorsque nous recevons la parole de Christ. Et nous la recevons comment? Oui, tu peux la lire individuellement. Tu peux la lire. Mais il n'y a pas chez toi un prédicateur. Pasteur Marc, il ne va pas toujours être chez toi à faire la prédication. Là où Pasteur Marc est, là tu as la prédication. Mais ce n'est pas tous les jours que je suis chez toi. Non, mais c'est vrai. Invite-moi, trop bon. Comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est à l'église, dans l'assemblée, que tu reçois la parole de Christ. La parole de Christ. La parole de Christ, pas la parole du pasteur, la parole de Christ. Au travers du pasteur, qui est à partir de Christ, à partir du pasteur Christ. Alléluia. Amen. Un temps où chacun s'engage pleinement. Moi, je vous dis que vous êtes engagés pleinement. Je le dis, je le déclare, et je le vois, je le contemple, et l'honore. Vous êtes engagés pleinement. Vous êtes engagés pleinement. Moi, je vous vois. Croyez pas que je ne vous vois pas. C'est pas parce que je dis pas, ah, je prophétise maintenant, ou je guéris maintenant, ou ci ou ça maintenant, au nom de Jésus. Mais sachez que mes yeux sont ouverts. Parce que c'est à partir des yeux de la foi du Fils de Dieu que je peux contempler et honorer ce que même le Fils de Dieu fait en chacun d'entre vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes engagés pleinement. Et vous n'avez même pas la pensée de où vous allez encore vous engager. Mais là où vous allez être engagé dans 10 ans, vous êtes déjà engagé maintenant. C'est un jour, aujourd'hui, permanent, dans lequel tout y est. Tout y est. Tout y est. Guéri pleinement, tout y est. Ouais. Intelligent pleinement, tout y est. Focus pleinement, tout y est. Amen. Aujourd'hui même. Alléluia. Et c'est un endroit où, ensemble, nous répondons à l'appel de Dieu. La communauté est l'endroit où, ensemble, pierre vivante que nous sommes, fils et filles de Dieu que nous sommes, répondons à l'appel éternel de notre Père, à la communion de son Fils Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, afin de l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Levez-vous.
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi, à celui qui peut faire, identifie-toi, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, Mathulina, en moi, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Imagine si c'est en toi, imagine ensemble en nous. Imagine ensemble en nous. C'est la résurrection des morts, je vous dis. Alléluia. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. S'il y a encore quelques demandes. De tout ce que nous espérons, s'il y a encore une espérance. Alléluia. Ton espérance, c'est ce que tu vis présentement dans la foi du Fils de Dieu. Tu le vis maintenant. Et c'est au-delà de ce que tu imagines, de ce que tu demandes, de ce que tu penses. Alléluia. À lui, je dis, à lui soit la gloire dans l'Église. Soit la gloire en toi, en moi, en nous. À lui soit la gloire. Au siècle des siècles, dans les générations de toutes les générations. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Est-ce que tu peux jouer? Tu es là. On continue dans cette atmosphère pendant que le pasteur il partageait le message. Le Saint-Esprit ministrait au-delà de notre propre compréhension. Alors le Saint-Esprit il parlait du cœur du Père dans le Fils. La personne qui a des migraines, je répète, la personne qui a des migraines, tu poses ta main sur ta tête et tu crois à celui qui t'a engendré. Merci Père. Merci Papa, parce que ton œuvre, elle est accomplie. Nous participons dans la foi de ton Fils. Alors que la migraine qui tourmente tes enfants, elle était prise à la croix par la puissance du sang de l'agneau. Nous te disons merci Père. Amen, amen, amen. On continue dans le Christ, parce que c'est lui qui a porté nos maladies. La personne qui a mal ici au bras, c'est comme si elle a eu une perfusion et quelque chose, ça fait du mal. Alors, pendant que nous sommes dans le cœur du Christ, la puissance de la guérison, parce qu'il a dit dans sa parole, il nous a guéris, il a porté à la croix toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Je déclare que la puissance de la vie du Christ est dans ton bras. Tu poses ta main et tu crois, tu manifestes, tu participes à l'œuvre accomplie. Merci Père, parce que le Saint-Esprit nous dit, il nous amène là où notre intelligence elle ne peut pas y aller. Le Seigneur il a trouvé bon de nous faire du bien encore aujourd'hui à travers son Esprit qui nous guide dans toutes choses, par son Fils bien-aimé. La personne qui a un problème aux ovaires, tu poses ta main et tu crois à la puissance de la vie qui est en Christ, par lui et en lui. Merci Père, parce que tu connais chacun de nous. Tu connais chacun de nous. Et tu amènes la guérison là où le médecin ne voit pas, là où le médecin n'a pas trouvé des médicaments. Tu fais du bien à tes filles aujourd'hui et éternellement. Merci Père, parce que ton esprit ministre, c'est pour ta gloire. Tout revient à toi. La personne qui a mal à la mâchoire, que ça fait de mal ici, le Saint-Esprit ministre participe. Tu mets ta main comme en croix, que tu crois que le Saint-Esprit ministre en toi. Merci Père. Ton côté gauche de la mâchoire. Merci Père. Merci pour ton amour. Parce que tu vois tes enfants là où ils sont. Là, il y a une souffrance. Merci Papa. Merci Papa. Parce que tu ministres encore. Il y a quelqu'un qui a très mal à l'oreille. Dans l'intérieur. L'oreille gauche. Le Saint-Esprit ministre. Tu participes dans la foi de Christ. Tu poses ta main. Tu rends grâce au Père. Parce qu'il t'a guéri.
Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu ministres la vie de tes fils. Tu ministres. Il y a le mal au dos ici. Cette douleur, elle disparaît. Parce que l'Esprit de Dieu, il manifeste la bonté, la grandeur. Christ en toi. Élève ta voix. Participe de l'adoration. Donc celui qui est en toi. Parce qu'il te connaît. Il te connaît en toutes choses. Il ne t'abandonne jamais. Merci Père. Parce que tu manifestes ton œuvre puissante dans le milieu de l'assemblée, dans la réunion de tes fils. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Et nous sommes reconnaissants parce que tu prends soin. Tu prends soin de nous. Nous te disons merci, Père. Amen, amen, amen. Ici, il y a encore quelqu'un que moi-même j'ai oublié, mais le Père, il n'oublie personne. Reçois simplement la paix, l'amour, la grâce du Christ en toi. En toi. Il y avait une personne qui avait très mal au cœur. Comme une angoisse profonde. Une angoisse profonde. Je dis, Papa, libère ton cœur de cette angoisse. Par le Christ, dans l'Esprit. Merci, Père. Merci, Papa.